Obtenir une recommandation sur LinkedIn, c'est pas si dur que ça se fait en quelques clics. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment on le fait. Ça va pas durer longtemps, donc accroche-toi. Déjà, pourquoi avoir des recommandations sur LinkedIn? Une recommandation, ça te permet de gagner en crédibilité quand tu cherches un emploi ou des clients quand tu es freelance. C'est une personne qui, avec son propre compte, va rédiger un avis, comme quand tu achètes un produit sur Amazon, sur les services que tu as pu lui rendre ou sur ta relation professionnelle avec lui ou avec elle. Je vais te montrer directement sur mon écran à quoi ça ressemble sur mon profil LinkedIn. On se retrouve directement sur mon profil. Donc, si tu ne me suis pas déjà, tu peux venir me suivre. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Donc, il suffit de scroller tout en bas, donc de descendre tout en bas. Et ici, on peut voir la partie recommandations. Donc, c'est ici qu'on peut voir que les personnes qui nous ont laissé des recommandations, et tu peux voir que ça appuie directement mon profil et que c'est avec leur propre profil que les personnes ont publié une recommandation. Et donc, je vais te montrer les deux façons d'en solliciter une, donc d'en demander une auprès d'une personne. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Je publie chaque semaine des conseils qui vont te permettre d'être plus productif ou productive, mais également des conseils en grosse marketing, des outils que je découvre, où je vais te parler de future of work et d'emploi. Voilà, je te partage mes apprentissages sur cette chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin, tu as mon email privé. C'est ma newsletter du lundi. Je te partage des outils, des recommandations, des références. Bref, abonne-toi à cette chaîne YouTube et inscris-toi à ma newsletter. C'est le premier lien dans la description. On reprend tout de suite cette vidéo. Donc déjà, si tu n'as pas cette partie recommandation, tu peux repartir tout en haut et tu peux ajouter une section à ton profil. Et là, tu as la partie recommandation ici. Moi, je l'ai plus parce que je l'ai déjà ajouté à mon profil. Donc, pour demander une recommandation, c'est très simple. Il faut appuyer sur le plus et cliquer sur solliciter une recommandation. Ici, tu peux rechercher la personne à qui tu veux demander une recommandation. Donc, j'ai sélectionné une personne. Je fais continuer. Je sélectionne mon niveau de relation. Bon, Loïc était quoi? Loïc, il était un prestataire. Donc, je pense pas l'avoir. Mais le plus simple, c'est de mettre... Vous avez été un client de Loïc. Tout à fait. Il était prestataire en freelance. À quelle époque? Quand j'étais Head of Growth chez Neostaff, et là, je peux lui solliciter un message. Donc, le mieux au préalable, avant de demander une recommandation comme ça, c'est d'aller tâter le terrain avec la personne et voir si tu peux lui demander une recommandation. Mais si c'est une personne que tu connais très bien, tu peux lui mettre un message bien personnalisé en lui disant « Hey, salut, on a bossé sur tel projet ensemble, ça te dérange si tu peux me mettre une recommandation dans tel but en mettant telle compétence en valeur pour mon projet. » Donc voilà comment on rédige un message. Et je vais te montrer une autre façon de solliciter une recommandation directement depuis le profil d'une personne où tu veux une recommandation. On se retrouve sur la page personnelle, donc le profil d'une personne dont je veux une recommandation. Je vais appuyer sur plus et je peux solliciter une recommandation directement. Donc là, c'est le même mécanisme. Et après, on envoie, il va recevoir un message privé sur LinkedIn. Dès qu'il va remplir cette recommandation, on va recevoir un message privé et une notification pour savoir si on valide ce qu'il nous a écrit. Mais également, on peut demander une rectification pour changer, voilà, pour améliorer l'orthographe ou passer sous silence certains passages. Voilà, ça va pas être directement public, ça va être toi qui va décider d'activer ou désactiver des recommandations. Et même dans le temps, tu vas pouvoir la désactiver, la réactiver sans la supprimer. Ça se passe directement sur ton profil en appuyant sur le crayon. Tu vas pouvoir activer et désactiver les recommandations, comme ceci. Tu peux voir celles qui ont été données et celles qui sont en attente, que tu as sollicitées mais qui n'ont pas été encore. Je te recommande également d'aller en donner par toi-même, avec des gens avec qui tu as travaillé. Ne pas attendre qu'on t'en sollicite. Tu peux aller sur le profil de la personne, comme je t'ai montré, appuyer sur plus et de recommander cette personne-là. Donc, tu vas lui rédiger une recommandation sans qu'elle soit au courant. J'espère que c'est plus clair pour toi, que tu vas pouvoir demander tes premières recommandations. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton like et abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Et si tu veux aller plus loin sur LinkedIn, je te donne des conseils dans la prochaine vidéo qui s'affiche juste après sur l'écran noir. Allez, à très vite. C'était Louis Daspus, alias La Grosse Moustache sur LinkedIn.